Hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en février 2024. Alors j'espère que vous allez tous très bien pour commencer et que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. L'occasion pour moi de vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2024, qu'elle vous apporte beaucoup d'amour, beaucoup de succès, de bonheur et surtout une excellente santé. Santé et amour, c'est vraiment ce dont on a le plus besoin sur cette terre pour être bien et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, allez, on retrouve ici un tirage général, vous le savez, qui ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ceux que vous vivez, vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire, et si ça ne vous convient pas, eh bien, vous allez voir soit la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit vous allez voir une autre vidéo chez quelqu'un d'autre, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On se retrouve maintenant avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons pour vous, pour cette bonne surprise, la force et la roue de fortune. Ici, vous faites des efforts ici pour un changement et pour moi, c'est la récompense de ce changement. Il y a un changement qui peut commencer. C'est le pouvoir de réalisation, la force, toute l'énergie que vous mettez dans un changement, dans le fait de faire tourner la roue, d'être dans une certaine forme de mouvement pour aller vers de la nouveauté. Ici, la roue de fortune est connectée, comme vous le savez, au battleur 10, 1 plus 0 est égal à 1, donc le battleur. Donc ici, on a quand même cette énergie, justement, toute l'énergie que vous mettez pour un changement. Et la force, c'est aussi la capacité à gérer, la maîtrise. Donc, vous allez avoir un parfait contrôle de la situation pour amorcer un changement. Vous avez toute l'énergie nécessaire pour amorcer ce changement. Ici, ça peut concerner pour certains, avec le chariot, un déménagement d'ailleurs, oui, carrément avec la Maison Dieu, aider à un déménagement et effectuer votre déménagement. Voilà, ici, il y a toute cette énergie, en tout cas, de faire ce qu'on peut, faire du mieux que l'on peut, avec une vraie maîtrise et réussir quelque chose. C'est un peu la récompense après les efforts. Donc, il y a une épreuve ici, parce que la force, ça demande quand même de se battre, peut-être. Il y a une épreuve qui se termine au mois de février et qui vous donne gain de cause pour un nouveau départ, une nouvelle aventure. Voilà, bon, décidément, c'est vraiment très tourné vers la fin de quelque chose. D'ailleurs, 11 plus 10, 21, on a exactement la carte du monde. Ici, la fin, l'apothéose, la réussite d'une situation qui vous a demandé de l'énergie, de la force, du temps, du travail ou que sais-je encore, mais qui permet de clore peut-être un sujet pour commencer une nouvelle vie professionnelle, sentimentale ou autre. On clôture un dossier pour en commencer un autre. Pour certains, c'est vraiment sans doute lié à un déménagement, une mutation peut-être, ou des choses comme ça. Dans quel secteur ça pourrait opérer ici? On a le secteur des amis de la maison 11 plus précisément. Là, c'est un peu réducteur de dire les amis. La maison 11, c'est la maison du Verseau et la maison d'Uranus. Les grands changements, la libération justement, la prise d'indépendance aussi, ou retrouver son indépendance ou donner son indépendance. La maison 11, c'est aussi œuvrer pour un rassemblement, pour le collectif, faire quelque chose pour le collectif. Donc ça peut, il est peut-être question ici d'aider quelqu'un dans un déménagement, par exemple, de faire des efforts pour créer quelque chose ensemble, un projet commun de vie pour certains d'entre vous. La maison 11, c'est aussi les grands espoirs, les buts, les souhaits que l'on cherche à réaliser vers cette destinée. Donc, c'est quelque chose qui est important, j'ai l'impression ici. C'est une étape de vie, en tout cas, si ce n'est pas pour vous, puisqu'on parle peut-être d'aider des amis ou quelqu'un pour former un groupe, avec qui vous formez un groupe. Peut-être que, justement, j'ai perdu le fil de ma phrase. Peut-être que, justement, vous êtes en train de donner de l'énergie pour cela, pour aller vers un nouveau destin.
La notion d'amis ici, c'est aussi de faire quelque chose un petit peu parce qu'on se sent différent. Il y a une certaine notion de différence aussi ici. Alors peut-être que justement, on se sent peut-être un peu obligé de faire quelque chose pour rentrer dans un groupe, rentrer dans un clan. Alors, avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie de la pivoine. La pivoine nous parle d'adaptation, de flexibilité, d'œuvrer, comme on le disait, avec la force, avec beaucoup d'intelligence, de maîtrise. Tantôt, il vaut mieux être, entre guillemets, rose. Tantôt, il est préférable d'être blanc ici, pour cette fleur pivoine. Et elle va se plier à la forme de son vase, entre guillemets. Elle va se plier aux exigences de sa terre, par exemple, la pivoine. Donc, ça nous parle ici de vous plier à une situation et de vous adapter à toutes les circonstances qui vont être à votre, entre guillemets, à votre contact. La pivoine, c'est le fait d'en faire parfois trop, parfois pas assez, et oui, de suivre une certaine forme de règles et de garder le contrôle, de jongler sur plusieurs choses peut-être aussi. Là, vous mettez de l'énergie pour un changement, mais vous avez peut-être d'autres choses à faire à côté, et vous allez vraiment plutôt bien gérer cette situation, quoi qu'il en soit. Si vous êtes un peu effrayé par ce qui se passe, ici, la bonne surprise nous dit que vous allez garder le contrôle, vous allez savoir vous adapter à ces énergies, en tout cas. Avec cela, nous avons le tambour taiko qui nous parle quand même d'un moment de célébration, donc un moment important qui peut apporter de la joie, soit à vous-même par rapport à la récompense de vos efforts, soit à la personne que vous aidez si vous êtes ici plutôt concerné par l'aide à quelqu'un. Le tambour taiko, en tout cas, c'est le bonheur, la joie, la fête, la célébration. Donc ici, on parle d'un mouvement, on a l'impression qu'on triomphe d'une situation. En tout cas, on peut fêter ça, j'ai presque envie de dire, on peut fêter ça. Et ici, on a quand même sur la carte de la pivoine, même si ce n'est pas le sens premier de cette carte, on a une habitation, un château. Donc, il est question de s'habituer peut-être à un nouveau logement pour certains d'entre vous et d'y fêter quelque chose, une crémaillère, une pendaison de crémaillère ou quelque chose où on sabre le champagne par rapport à l'achat d'une maison ou le fait d'un emménagement ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression avec le Yurei en dos de deck qu'on laisse quelque part des fantômes du passé. Donc on doit dire au revoir quand même à quelque chose et que ça peut être un peu, il peut y avoir une certaine forme de mélancolie quelque part dans ce qui se passe ici. Mais vous gérez particulièrement bien ce qui se passe, soyez-en certains. Alors, pour les balances, ici, alors pour ceux qui désirent des renseignements pour les tirages personnalisés, je vous le rappelle, vous pouvez trouver mon adresse mail dans la barre d'infos, tout comme vous pourrez retrouver les références des oracles et tarots que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé avec ma copine Jenny Yamazaki. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées, notamment les guidances 2024, pour savoir ce qui va se passer pendant le premier semestre. Quelle bonne surprise attend les balances, ascendant balance, signe martien en balance avec la force et la roue de fortune. On a ici le 5 de bâton. 5 de bâton qui vous demande de déployer beaucoup d'énergie aussi, beaucoup de mouvements, peut-être un peu des mouvements contradictoires, peut-être plusieurs combats à la fois. Le 8 de denier, il y a quand même la notion de travail, d'exigence, de précision, un bouleversement concret avec le 8 de denier. Et on a la tour, donc effectivement, ici, il y a particulièrement cette notion de déménagement, de changement assez
j'allais dire consistant. Un changement consistant, c'est pas très, je sais pas si c'est très français, mais voilà. En tout cas, un véritable bouleversement dans la vie de quelqu'un ici, hein. Il y a beaucoup de transformations. Le 8, c'est toujours un peu des actions concrètes, un bouleversement. On en fait beaucoup, beaucoup. Il faut réagir rapidement. Et la tour, elle vient déconstruire quelque chose et reconstruire quelque chose. On a cette notion de combat, hein, quand même. Et on le sent ici avec la force. Il y a de la stratégie à adopter pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire, j'ai l'impression. Alors, on va recouvrir avec le Lenormand. Dans le 8 de denier, ici, dans cette illustration du tarot mystique, on a quand même cette notion du papillon. Alors évidemment, là, elle saute aux yeux particulièrement parce qu'il y a une transformation avec cette tour à proximité. Il y a du mouvement avec le 5 de bâton, hein. Il y a des gens qui se déplacent ici. On sent qu'il y a un mouvement. Il y a des gens qui se déplacent, qui se rapprochent de nous ou au contraire qui s'éloignent. Donc, on parle peut-être de personnes autour de vous aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de bâton pour les balances? L'homme, l'action, hein. Donc, il y a beaucoup d'actions, comme on le voit directement avec la force. Il y a beaucoup d'énergie à mettre, hein, parce que c'est un vrai bouleversement. Je cite toujours l'exemple du déménagement depuis tout à l'heure, mais c'est ce type, en tout cas, si vous n'êtes pas confronté à un déménagement, c'est un bouleversement qui est comme un déménagement, c'est-à-dire ça remue beaucoup. Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de denier? Alors ici, on a beaucoup de messages. On a les chouettes, hein, ici, beaucoup d'intuition pour ce qu'on doit faire. Il y a vraiment ce sentiment aussi qu'on va beaucoup parler, qu'on va beaucoup... voilà, il y a des paroles, il peut y avoir des situations qui nous mettent un peu mal à l'aise. Peut-être un degré d'exigence ici vers soi, on se fait un peu de mal. C'est une situation qui est bouleversante dans tous les sens du terme. Oui, c'est un vrai changement, mais il y a quelque chose de... Un changement d'ailleurs, les cigognes ici, la naissance de quelque chose de nouveau. Mais c'est surtout que c'est pas... Ça peut être un peu jugé comme difficile pour certains d'entre vous, hein. Concrètement, la Vierge ici va nous parler d'une étape où on se fouette, hein. On est obligé c'est pas une partie de plaisir uniquement. Mais la partie de plaisir, elle arrive quand le résultat tombe. Et ici, on sent qu'il y a quelque chose qui est appréciable. Alors, avec l'homme et la chouette pour les balances, avec les oiseaux plus précisément. Un vent de changement, on est en plein dedans, hein. Et avec ça, à la mer, bon, il y a un voyage, il y a un déplacement, effectivement, qui se fait lentement pour une nouvelle vie ici, hein. Donc, on est pile dedans, hein. Ici, il y a beaucoup de changements, de transformations, sans doute quelque peu du stress pour certains d'entre vous, mais soyez confiants, justement confiants en la force, hein, que votre énergie sera bien utilisée, que vous allez bien gérer les choses, et c'est la bonne surprise du mois de février ici, qui aboutira finalement à un résultat probant, qui vous permettra de fêter ça et peut-être de vous tranquilliser ou d'être mieux après cette phase, hein. Allez, on termine avec un autre message ici du tarot Symbolon pour les balances par rapport aux bonnes surprises du mois de février. Balance, Sagittaire, Vénus, pardon, et Jupiter ici. C'est une étape de vie qui va transformer aussi tout ce qui est relationnel, hein. Il y a une dimension de on va découvrir l'étranger. Alors, bien sûr, on ne parle pas de partir, tous les balances ne vont pas partir à l'étranger, mais vous allez rencontrer des nouvelles personnes.
dans ce contexte. Ici, la notion de Sagittaire va nous parler véritablement d'ouvrir son esprit à d'autres choses, à d'autres cultures, à d'autres personnes, à quelque chose qui nous est étranger, si ce n'est pas l'étranger en soi. Hein. Et bien sûr, Balance va nous parler d'être en harmonie avec quelque chose de différent, de trouver des nouvelles collaborations, de nouveaux partenaires, peut-être de nouveaux partenaires affectifs aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est quand même une certaine forme de chance ici. Hein. On a la petite bénéfique avec Vénus, la grande bénéfique avec Jupiter, le grand bénéfique avec Jupiter. On voit qu'il y a une certaine forme d'harmonie. Il y a de la pression, mais au final, il y a quand même quelque chose de très harmonieux qui ouvre un peu... Ça crée encore peut-être particulièrement du lien si vous êtes lié à quelqu'un ici, que c'est aidant par rapport à une situation où vous aidez quelqu'un. Voilà les amis, Balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Et si, pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez désormais, vous laissez un petit emoji ou un petit coucou, salut. Et j'aurai plaisir à venir vous saluer, moi aussi. Et comme ça, on prouvera que la vie n'est pas virtuelle uniquement et digitale. Hein. Voilà, je vous remercie en tout cas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. On se retrouve très très vite avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.